L'avènement des transports en commun en République du Bénin a soulagé le déplacement de bon nombre de concitoyens. La multiplicité de ces moyens de transport a contribué aussi à l'élargissement des sites pouvant les accueillir, d'où la mise en place des gares routières dans toutes les contrées du Bénin. Avec la renaissance de ce sous-secteur, des organisations ont été créées au fur et à mesure pour encadrer et recadrer les acteurs clés de la profession. De ce fait, plusieurs syndicats ont germé avec des modes de fonctionnement distincts d'une corporation à une autre. Ces acteurs se rappellent encore du mode de gestion. Avant de charger sur les gares routières, nous comptons les livres de bord. Si ce n'est pas vie technique là, on te dit tu dois charger, allez faire ton vie technique. Aujourd'hui, on les laisse. Est-ce que le mairie peut faire ça? Mais ne pas tout contrôler. C'est nous qui contrôlons, nous connaissons nos conducteurs. Et nous sommes avec eux et on connaît ce qu'ils font comme travail. Par rapport au fonctionnement, il y a des responsables syndicaux qui sont sur les gares routières. Si toutes les gares routières, vous allez voir un responsable syndical. Il y a le COSICOTRAB, qui est le patron des syndicats dans le Bénin, qui est une centrale qui regroupe plus de 32 syndicats. Il y a plus de 32 syndicats qui sont réunis autour du COSICOTRAB. Et tous ces 32 syndicats-là sont répartis sur toutes les gares du Bénin. L'inexistence des gares routières par endroits pour l'état civil et les conducteurs de bus à Cotonou est une situation qui perdure depuis les lustres et constitue l'un des freins au développement harmonieux et total des activités dans la capitale économique. Ces conducteurs implorent l'État. Nous rencontrons trop de difficultés dans cette voie. D'abord, la collaboration avec les riverains, mais ce n'est pas facile, puisque 24 sur 24, nous sommes là en train de crier Cotonou Lomé, Cotonou Habit, Cotonou, Parakou, Abomey, Calavi. C'est des propriétaires de maisons. Ils ont aussi besoin d'une paix, ils ont besoin d'une tranquillité dans leur maison. Et ce n'est pas le cas. Toutes les fois, un ouvrier, celui qui est sorti de sa maison le matin, il est revenu le soir, après 22 heures, ça commence. C'est nous qui commençons par crier dans ce quartier. Les gens se sont plaints, ils sont venus nous voir. Depuis, quand on s'occupait un peu des parcs là, on était obligés de collaborer avec les riverains. Où est-ce qu'ils ne nous ont pas amenés? À la préfecture, les commissaires et autres là. Nous, on ne fait que demander pardon. Nous aussi, nous allons manger. Nous sommes vos frères, acceptez-nous. Mais nous-mêmes, on ne peut pas accepter. Moi qui suis ici, je ne peux pas accepter ce mois où je dors, ou quand je vais travailler quelque part, je reviens à la maison, j'ai besoin d'une tranquillité. Et si quelqu'un va me prendre cette tranquillité-là, je ne serai pas d'accord. Mais c'est ce que nous faisons aux autres ici. Parce que, défaut de parc, on n'a pas où aller. On nous renvoie ici, maintenant, nous allons aller où? Dans le littoral, il n'y a pas de gare routière. À littoral, nous avons besoin de grandes gares routières. Entrée du littoral comme sortie du littoral. Il nous faut ça pour que nous contrôlions nos conducteurs. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans la ville de Cotonou. Les voitures installent n'importe comment sur les chaussées, n'importe quoi sur les ponts, qu'on ne doit pas stationner. Et les voitures stationnent là pour prendre des clients. C'est parce que nous n'avons pas de gare routière digne de ces noms. Je demande au chef d'État avec un grand respect de nous trouver des gares routières dignes de ces noms. Et surtout la mairie de Cotonou. De nous trouver la gare routière digne de ces noms. Entrée du littoral comme sortie, il nous faut ça. Pour que le Cotonou soit quand même vidé des voitures qui installent dans tous les voies de Cotonou. Je les en prie beaucoup, ils nous donnent ça. Ça va permettre à nous les conducteurs, les syndicats, de contrôler nos conducteurs. Quand vous voyez aujourd'hui comment ils prennent les passagers, ils chargent des chargements hors gabarit, c'est grave. Il a même plus à contrôler la voiture. Et ça cause beaucoup d'accidents. C'est que nous voulons que l'État nous aide. Nous qui sommes les gars à contrôler un peu nos conducteurs, ce qu'ils font là. Il y a des voitures qui sortent sans le permis de conduire, sans visite technique, sans assurance. Une situation qui met en danger incontestablement les usagers et riverains de ces gares de fortune.